une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Jésus le bon berger ». Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'image du Dieu vivant, l'image du Dieu créateur. Dieu, le créateur de toutes choses et de tout être, a donc décidé de prendre une forme humaine pour venir sur la terre des hommes pour sauver l'homme de la condamnation de la loi. Cette condamnation étant issue du péché d'un seul homme nommé Adam, Dieu, dans sa justice, a préféré se livrer lui-même pour libérer les autres humains qui n'étaient pas avec Adam et Ève au moment de leur forfait. Et comme Dieu est le créateur de l'homme et qu'il l'aime au point de lui avoir donné son image parmi toutes les créatures, Dieu est venu sur terre sous la forme du Fils de Dieu, afin d'enseigner à l'homme à dépendre totalement de Dieu en s'inspirant du lien entre le berger et les brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, en créant l'homme, Dieu l'a mis dans un enclos appelé Jardin d'Éden. Il veillait sur lui. Il avait tout mis en œuvre pour que l'homme ne manque de rien. Ce que l'homme avait à faire, bien-aimé dans le Seigneur, c'était d'obéir à la voix de son Créateur. Mais il se trouve qu'une autre voix a parlé à l'homme, une voix étrangère à l'homme, celle du serpent. Cette voix était la voix de Satan, et l'homme a obéi à la voix de Satan. En obéissant à la voix de Satan, l'homme a désobéi à la voix de son Créateur. Cela lui a valu d'être jeté hors de l'enclos où Dieu l'avait mis, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'homme est devenu sans protection de Dieu, livré aux brigands. Mon frère, ma sœur, n'écoute pas les voix étrangères. Elles n'ont qu'un seul but, d'amener à la désobéissance à la parole de Dieu. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons désobéissants. Il veut que nous puissions lui obéir à l'image de Jésus-Christ qui a obéi à la volonté du Père jusqu'à se livrer à la croix. Discerne donc les voix qui te parlent, bien-aimé dans le Seigneur, et identifie la volonté de Dieu dans tout ce que tu entends. Le serpent qui était l'image de Satan avait menti à Adam et Ève en leur disant que s'ils mangent le fruit, ils deviendront comme Dieu. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient déjà à l'image de Dieu, avec le pouvoir de créer et d'ordonner. La preuve, c'est qu'Adam avait déjà nommé tous les animaux qui volent dans les cieux, qui sont sur la terre et ceux qui sont dans les eaux. Quand est venue la sanction, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent n'a pas dit à Dieu que c'est lui qui a induit Adam et Ève dans l'erreur. Il a simplement observé comment Dieu condamnait l'homme. La bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean, au chapitre 3, dans son verset 16. Mon frère, ma sœur,
Dieu nous aime et il ne veut pas que l'on demeure dans la condamnation. C'est pour cette raison qu'il s'est formé encore. Il est venu sur terre comme le Fils de Dieu, car il a vu que sa créature bien-aimée était malmenée par le diable à cause de la condamnation qui pesait sur l'homme. Il a décidé de réparer la faute d'Adam et Ève lui-même en sacrifiant Jésus le Christ, afin que ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Jésus-Christ, soient rachetés de la malédiction qui permettait au diable de les assujettir sur la terre. Comme un bon berger bien-aimé dans le Seigneur, qui défend ses brebis face au danger, Jésus a donc préféré se sacrifier pour ôter le péché du monde qui rendait les hommes esclaves à l'égard de Satan. Ainsi, pour tous ceux qui croient bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a donc plus de condamnation parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Jésus le bon berger a payé le prix, la rançon pour la liberté de ceux qui croient en lui. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es donc libre, mon frère, tu es donc libre, ma sœur. Tu n'es plus sous la condamnation, tu n'es plus maudit. Même si tes aïeux étaient sorciers, Jésus le bon berger a payé le prix et tu ne dois plus rien au diable, tu n'es plus redevable à Satan. Même si tes aïeux étaient sorciers, tu n'es plus redevable à Satan, mon frère, ma sœur. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Pour notre édification, bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu dans Jean 10, du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le bon berger. Il n'est pas venu dans le monde pour te condamner ou te juger. Il est venu se livrer en sacrifice pour te sauver, pour te délivrer de la condamnation qui t'avait rendu esclave à l'égard du diable. Dès aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience de l'amour de Dieu à ton égard. Il a livré Jésus-Christ pour toi, pour te sauver. Si Jésus-Christ est notre berger et que nous sommes ses brebis, nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, un berger n'abandonne pas ses brebis. Au contraire, il les défend. Devant le danger, il les nourrit et il prend soin d'eux. Il pense leurs blessures, il les console, bien-aimés dans le Seigneur, il prend soin d'eux. La brebis, quant à elle, doit suivre le berger pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mon frère, ma sœur,
Dieu ne t'en veut pas. Il ne t'en veut pas, mon frère, ma sœur. Il ne te condamne pas non plus, mais il veut que tu prennes conscience de ce que Jésus-Christ a pris ta place à la croix, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé. Ne culpabilise plus, ni pour tes péchés, ni pour les péchés de tes aïeux. Répands-toi seulement de toutes tes fautes, car Jésus le bon berger a payé le prix. Ne te laisse plus tromper par les voies étrangères. Ne te laisse plus entraîner par les principes qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Soumets-toi totalement à la volonté de Dieu et tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que tu as écouté la parole qui te rappelle que Jésus-Christ est le bon berger, sache que Jésus t'aime et il a payé le prix à la croix pour que tu sois sauvé. Maintenant, bien-aimé, je voudrais prier avec tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu te vois toujours condamné à cause des erreurs de tes aïeux. Toi aussi, fais cette prière avec moi pour renouveler ton engagement et accepter la vérité de Dieu. Prions ensemble. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha pour le pardon de mon péché. Oui, Père, ce matin je viens à toi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi pour tout ce que je fais qui ne t'a pas honoré. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Je m'abandonne à toi. Conduis-moi sur le chemin de ma vie. Conduis-moi sur le chemin de la destinée et que l'honneur, la louange et la gloire ne reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour booster notre chaîne et partagez ce message à vos contacts afin qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.